Bonjour Fanny et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Bonjour Fanny, tous les deux. je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Oui, Ok, d'accord. Mais je crois que tu la connais déjà, hein, vous connaissez c'est ça. déjà Oui, toutes on les se deux. connaît. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Oui, déjà j'ai des taches noires sur les genoux. Je voudrais savoir c'est quoi en fait, s'il y a quelque chose ou pas, hein. Des, Des des taches taches noires. noires, oui. Mhm. Ah oui, taches noires. Sur les deux genoux? Oui, les deux. D'accord. Euh, un rétrécissement des gencives. Ah, rétrécissement des gencives. Après, Oui, j'ai un douleur au niveau du pied droit qui vient de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais quand c'est là, ça fait mal en fait, c'est vraiment une douleur, hein. pied droit. Oui. Ok. Et après, j'ai les mains, j'ai commencé à avoir comme si je dirais de l'arthrose dans les bouts des doigts qui me font mal. Et en ce moment, le soir, j'ai des fourmillements au niveau de l'avant-bras jusqu'au toute la main, en fait, tous les doigts, la main. Il faut que je bouge et ça passe et on m'a dit que c'est peut-être le canal carpien, mais j'ai pas encore fait les examens qu'il faut. Un bras jusqu'au doigt. Ok. Oui, Les deux mains, hein. oui, les Les 2. deux bras. Oui. Ok. Après, c'est la vue, je perds en vue aussi à voir. Peut-être c'est l'âge, mais ça n'empêche pas de voir. Lui en baisse. Oui. Ok. Et après, je voulais parler du poids, de mon poids, je sais pas si ça rentre dans la santé. En Oui, oui, fait, bien sûr. voilà, j'ai du poids, surtout le ventre, j'ai pris beaucoup de ventre et je voudrais, voir et là, en ce moment, j'ai remarqué, je mange et au bout de manger encore, que J'ai pas compris. J'ai une Ça a coupé. coupure. Tu manges et qu'au bout d'une heure, j'ai envie de remanger comme si je dirais j'ai faim encore, c'est pas forcément j'ai faim, mais j'ai envie de ah, remanger. donc une heure après, le refaim. Ok. Oui et c'est Ok. vrai que comme tout dernièrement, j'étais pas mal stressée, je sentais beaucoup que tout passait par le ventre, en fait, hein. Voilà, je veux Mhm. bien une petite explication. Voilà. Ah, bien sûr. Oui. Ok. Ce sera Ensuite, tout pour la santé. Pour la santé, ce alors sera tout. allons-y. Les points hors santé. Heu, On t'écoute. oui. Bah, du coup, ce qui me fatigue beaucoup dans ma vie d'aujourd'hui, c'est mon couple, hein et j'ai toujours cette sensation que, bah, mon mari donne le meilleur de lui-même aux autres, qu'il ne s'investisse pas assez dans la maison. C'est moi qui vois ça, hein, mais c'est vrai que ça tourne en rond, ça me fatigue. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Et beaucoup à son travail et ça m'énerve beaucoup aussi, des fois, j'ai l'impression que j'arrive pas à redescendre parce que il a fini de travailler, il rentre, il va me dire c'est pas souvent, c'est occasionnellement parce que je ne veux pas. Il va se remettre à travailler et du coup, j'ai l'impression qu'il donne encore le meilleur de lui-même au travail, au lieu de faire ce qu'il faut faire à la maison, alors qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire, dans la maison. D'accord. Donc elle travaille à son boulot et il travaille à la maison. C'est ça que tu veux dire? Et du coup, il est jamais avec vous. En gros. Bah, non, c'est surtout qu'après il est fatigué. J'ai l'impression qu'il donne le meilleur de lui-même à son travail et une fois à la maison, il est fatigué, il a plus d'énergie, il ne fait pas ce faudrait faire à la maison. Faut tout lui dire, il sait pas s'il y a une fuite d'eau, il sait pas, des fois Mhm. pour rigoler, D'accord. je lui dis enfin pour rigoler sans rigoler, il est pas à l'hôtel ici, quoi. Et Mhm. ça m'impacte beaucoup au jour d'aujourd'hui et des fois j'ai l'impression de revoir ma mère qui était un peu comme ça aussi, hein, toujours, dans le reproche. Je me rends compte c'est pas agréable pour lui, mais voilà et voilà. Ensuite, Oui. Deuxième point. voilà, c'est mon travail. Je suis assistante maternelle à la maison et je me rends compte que je n'ai plus envie de travailler qu'en tant assistante maternelle. Mais je ne sais pas quoi faire, que faire, je ne sais pas du tout. Il y a une sensation Mhm. en hiver d'être renfermée à la maison. Bah, je sais pas que faire Mhm. d'autre, quoi, en fait, Ok. hein. On va voir ça. Ok. Voilà. Après, la prochaine question, c'est par rapport à l'IA. Je voudrais savoir pourquoi ma belle-sœur
à garder Léa chez elle, au fait, hein. Donc Léa, ta Surtout fille, qu'elle hein. m'avait oui, voilà, qu'elle m'avait dit le contraire et là, ça Pourquoi fait ma belle-sœur la garde? et là, ça fait une semaine, oui, ça fait une semaine. Elle l'a autorisé à venir chercher son chat. Au départ, elle voulait pas du tout chez elle parce que, voilà, elle en voulait pas et moi, j'ai très mal pris le fait qu'elle autorise Léa à venir chercher son chat. J'ai l'impression qu'elle a fait exprès pour que je ne vois plus ma fille. Parce que Léa, du coup, elle revient à la maison un Ah! petit peu pour voir son chat. Ah oui. Là, le fait, Ouais, oui, c'est ça. dans tous les soucis qu'on a, heu, elle va pas venir. Eh oui, bien sûr. Oui. Ah et tu as peur que ce soit stratégique pour couper les ponts avec vous ou faire en sorte qu'elle En tout cas, elle a vienne pas moins aidé. souvent? Oui, du coup, je me dis, elle a pas aidé alors qu'elle me disait tout le contraire au départ, qu'elle faisait tout pour que Léa se rapproche de nous. Et là, je me dis, en faisant ça, Mmh. c'est ne pas aider, au fait, hein. Mmh. Et là, OK. j'ai appris il y a pas trop longtemps, elle dit que c'est moi qui comprends pas, voilà, ça fait des histoires de la famille, en fait, hein. Ouais. OK. 4e point. Heu, je pense après c'est juste le chat. Je voulais savoir si le chat va bien, chez ma belle-sœur avec Léa, si, la situation lui convenait. Ça nous a manqué avec mon mari quand même, hein, voilà. C'est tout sinon. Tu as fait tous tes points là? Oui, oui, oui. OK. Si allez, je vais ajouter un dernier point si ça ne te dérange pas. J'ai Ah mon fils, non, Romain qui a déjà eu un son avec toi, mais je pense qu'il va falloir que je revienne aussi dans pas longtemps. Bah, là, je vois il est pas à l'école en ce moment. Il a raté cette année de sa 2e année scolaire et il est là, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas du tout, vers quoi se lancer, où aller. Il a eu une autre école, mais il ne trouve pas d'alternance. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil, mmh, OK, OK. oui, Il l'a fait quand sa séance, tu sais? au mois d'octobre? OK. Mais Laetitia disait la Donc dernière fois dans la séance de l'IA que, que que tu voyais Laetitia des quand même, je crois des réponses encore, il y a des il y a des coupures, j'ai rien compris. C'était donc Laetitia disait la dernière ah, fois que la connexion sur est la mauvaise, séance hein? de Léa, oui, oui, un petit peu. Oui. Sur la séance de Léa, la dernière fois, Laetitia avait vu qu'il y avait quand même des reptiliens avec Romain. Mmh, d'accord. Oui, mais on avait dû les dégager à ce moment-là. Si on Oui, a vu ça, c'est qu'on l'a dégagé, hein. Mais on va y jeter un œil. OK. oui, je veux bien. Bon, Oui, c'est alors tout. les invitations, bien sûr ton mari avec sa famille, Oui, évidemment. oui, Voilà, les enfants et leurs partenaires s'il y en a. oui, oui, il y en a. Romain, oui, et sa Voilà, copine. voilà. Donc, tes parents sont encore, de ce monde? Allô? Oui. Allô? Attendez, j'ai pas entendu, ça a buggé. Ah, tes parents sont encore de Oui, ce monde? j'ai pas Ton entendu ce père que et ta tu as mère? dit. Tes parents Oui, oui, mes sont-ils parents encore sont de ce encore de monde? ce monde. Oui, les 2. Ensemble? OK. Oui, les 2 sont encore, oui. Tes tes parents, la famille, en général, Oui, mes frères. tes amis. Ah oui, tu as des frères et sœurs. Oui, Combien de frères et sœurs? j'ai 4 frères. OK, donc tes frères et leur famille. Voilà. Donc tu as des amis, des relations, collègues? Oui, oui, tout à fait. Relations, collègues. OK. Des animaux, donc animal, ben, c'est le chat. Et les animaux de tout le monde. Je oui, Voilà. Et donc pour les désincarner, tu as choisi quelqu'un? oui, j'ai choisi, je vais noter. Je j'ai choisi, Silvio, c'est un oncle à moi que j'ai pas connu, hein, qui est mort étant enfant, Un oncle maternel ou pater? maternel, le frère de ma mère, oui, Maternel. maternel. Mater. Silvio, c'est ça? Oui, Silvio. Silvio, OK. Et voilà. Et la maman de ma belle-sœur, une autre belle-sœur qui s'appelait Monique. Heu,
belle-sœur Monique. OK. Et on fera bien sûr les autres désincarnés. D'accord. Je te laisse couper ton micro et on part tout de suite Oui. pour ton Ok. aventure. Je te laisse vérifier toutes les protections, leur programmation et bien sûr leur efficacité. Oui, Voilà. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter 42 000, à 42 000, tu es déjà en sécurité hors de portée? oui, Bien, tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 320, Je m'aligne sur toi, bien sûr, oui, et je te laisse déjà tu déploies, tu installes les déploiements, hein, les panneaux que tu connais, oui. et là tu peux te connecter sur Fanny. Dis-moi comment tu la perçois. Mmh. Il y a comme, une espèce de grillage, en fait, au niveau de son chakra cardiaque et de son laryngée qui l'entoure comme ça. Comme si, elle était bloquée, en fait, cette partie-là entre, la poitrine et on va dire, la mâchoire, comme si elle était bloquée dans ce grillage, quoi. Mmh. Les conséquences? Hem, alors, ne pas s'exprimer, enfin avoir du mal à s'exprimer ou à dire les choses ou à transmettre, enfin, il faut qu'elle se taise, quoi. C'est toujours devoir se taire et acquiescer, j'ai ce terme-là. Mmh. Hem, j'ai le terme dévalorisation aussi, c'est qu'elle a du mal à se positionner, en fait, donc elle se dévalorise. Dans certaines situations, elle se dévalorise Mmh. et parfois elle peut ressentir des blocages même dans ses idées ou ses rêves à réaliser, par exemple. Voilà. Heu, j'ai quelque chose qui ressemble aussi à la même grille, mais c'est plus petit, ça ressemble à une puce et c'est placé au niveau du troisième œil. Mmh. C oui, j'ai le terme comme si ça la voilait, en fait, comme si on la mettait, voilà, dans une illusion de la réalité, heu, comme si elle ne pouvait pas dépasser ses craintes ou, dépasser la situation qui lui paraît insurmontable, quelque chose comme ça. OK. Pareil, j'ai une sorte de grille, alors, sur la glande pinéale, mais ouais, derrière la tête, mais c'est tout petit, hein. Je dirais que ce sont les dispositifs qui sont comme ça Mmh. et ça fatigue. J'ai un épuisement de la glande pinéale, du coup, de son état général. Voilà, plutôt fatiguée, Mmh. pas d'énergie. Pas d'énergie, quoi. OK. Alors à part le manque d'énergie, ça a d'autres conséquences? Hem, comme ça, non. Il y a rien d'autre qui me vient. D'accord. J'ai, le même style encore de toute petite grille qui me fait penser toujours à une puce, mais qui est placée, dans les lombaires, le bas du dos, je dirais, pour créer une sorte d'ancrage artificiel, puisque sa situation de blocage, là, dans la poitrine, la, désaxe de son ancrage. Mmh. Hem, j'ai quelque chose avec la circulation qui est comme bloquée à ce niveau-là. Circulation au niveau Sangui sanguine? des jambes, sanguine et lymphatique, je dirais aussi Mmh. et je sais pas aussi, j'ai hormonal qui s'est activé. Alors c'est pas une circulation, mais, Mmh. le système hormonal aussi, qui est au ralenti en tout cas. Aux jambes.
euh, ou en général. Pour le système hormonal, c'est plutôt général. D'accord. Ok. Les jambes, en fait, c'est à partir des hanches, on va dire, ouais, jusqu'aux jambes. Hmm. Voilà. Alors, bah, c'est tout. Attends, je prends du recul. Non, c'est tout. Ok. Il y a un système GPS quelque part? Oui, c'est la glande pinéale, la puce de la glande. Idéal. Ok. Alors, on regarde. Qui est derrière tout ça? Il y a un petit gris, oui, qui la repère, qui la surveille, qui est au service de au moins une dizaine de reptiloïdes. Je les vois assez éloignés, mais ceci dit, ils sont quand même en direct avec elle. Hmm. Et de gris, il n'y en a qu'un seul? Oui, Il est tout seul. Ok. Et 10 reptiloïdes. Ils ont une hiérarchie? euh, au-dessus, non. Ok. C'est quoi leurs objectifs? La posséder, voilà, en général, dans sa globalité. Hmm. Ok. On va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Oui, 3 incarnations en arrière. 1707. Je vois une jeune fille qui court. On est en train de la poursuivre. Alors, où est-ce qu'on est? On dirait que c'est les États-Unis. C'est au niveau des États-Unis. Ok. C'est une noire, je peux dire ça comme ça, qui s'échappe en fait d'un bordel. C'est comme ça aussi. Ah oui. Une maison close. Enfin, c'est pas vraiment une maison Hmm. close parce elle a été prisonnière en fait. Elle était prisonnière et enfermée. Et je vois qu'on la force en fait à des viols, voilà, sans consentement en tout cas. Elle a à peu près 17 ans, 16-17 ans. De base, elle est orpheline, il n'y a pas de parents, mais elle a Hmm. été prisonnière de cette maison close, emmenée là en fait. Hmm. Et donc là, elle s'échappe, elle est poursuivie. C'est ça. On lui tire une balle dans le dos. Ah, j'ai mal au dos. Au niveau des épaules, centre du dos. Hmm. Elle tombe. Ok. Voilà. Entre les épaules ou sur une épaule? Non, entre au milieu. Enfin, plus la droite, je dirais, mais c'est quand même dans le dos, quoi. Hmm. Ok. Et là, elle meurt tout de suite ou pas? Oui. Ok. Et ensuite, une fois qu'elle quitte son corps, qu'est-ce qui se passe? Les reptiloïdes lui installent les dispositifs pour l'envoyer après en incarnation. Est-ce que les reptiloïdes étaient déjà en contact avec elle? Oui, Depuis quand? avec euh, depuis que les abus ont commencé à l'âge de 8 ans, je dirais. Ok. Donc il y a eu des abus à l'âge de 8 ans, toujours dans le même bordel ou ça a commencé autrement? Non, 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 ailleurs, comme elle est orpheline. Elle a été comme une survivante à droite, à gauche, Hmm. voilà, de Et foyer en foyer. dans ce bordel, elle est restée combien de temps dans ce bordel? 3 ans, on l'a enfermée. Ah oui, ok, ok. Bien. Alors, je suppose que depuis lors, ce sont les mêmes entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont-elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Fanny. oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle, pour l'y incarner? Où il y a la fuite, la soumission, je dirais, des femmes et les viols aussi, les abus. Hmm.
et la Ok. dominance du masculin. Hmm. Ok. Quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie de- on va dire, de jeune fille qui subit toutes ces violences? Le rejet du masculin et en termes physiques, je dirais que c'est tout ce qui est la circulation sanguine, lymphatique, même le métabolisme, en fait, en général, l'élémental du corps qui est touché ou ralenti, quoi. Hmm. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Fanny prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr de leurs conséquences, Oui, en arrivant à créer les liens, à faire des liens oui. avec Calvi. Bien. Ça fait partie de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Euh, J'ai la constellation du Lion sur une planète en 4e dimension, mais c'est pas léonidé, c'est plutôt humanoïde, type féminin, mais très fin, comme les félins. Ils sont fins, très très fins, je trouve. Forte, une forte énergie aussi féminine. Voilà, mais c'est plutôt humanoïde, comme si ces femmes, elles étaient bien musclées. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, Mhm. ce style-là, avec une Fine et grande bien musclée force. alors. Ouais, fine, bien musclée, une grande force intérieure. Je dirais musclée un peu Mhm. comme les félins, mais c'est pas des léonidés, hein, du tout. Elle n'est pas félinoïde. Ok, Non, ok. il y a de l'eau. Des Ouais. vergers, j'ai ce terme-là, comme des arbres fruitiers en fait, avec des fruits sacrés, quelque chose comme ça. Enfin, quand je dis sacré, c'est que c'est de l'énergie en fait, la haute énergie. Mhm. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'elle... Il y a quelque chose avec les rayons, des rayons, comment dire, de fréquence qu'elle utilise ou qu'elle façonne comme une mélodie, comme une fréquence, une musique. Mhm. Elle, elle recrée des fréquences pour harmoniser, équilibrer les autres êtres et les espaces, les environnements. Mhm. Ok. Donc ça, c'est sa spécialité. Ou ils sont tous dans Non, dans cette capacité. c'est sa spécialité. Ok. Bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette onde d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Euh, hmm. Alors, je la vois prendre un vaisseau en fait collectif. Ils sont une dizaine d'êtres hein, de cette planète. Ah oui, d'accord. Ils changent, ils ont un échange avec une autre planète. C'est comme s'ils prenaient un bus collectif. Mhm. Et pendant on va dire cette traversée, ce transport-là jusqu'à la prochaine planète, il y a des interceptions reptiloïdes. C'est pour ça que je voyais d'autres vaisseaux qui, en fait, les attaquent. Mhm. Le vaisseau, il est paralysé. Enfin, on a paralysé leur vaisseau, hein, des Léonidés. Enfin, c'est pas des Léonidés, mais... Mhm. Et ils ont été faits prisonniers. Elle est toute seule. Elle, euh, Elle est toute seule, en fait. Donc, il y a de la peur et de la solitude. Enfin, juste ce terme-là. C'est-à-dire ils ont été séparés, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, peur et solitude. Oui. Ok. Abandon aussi, j'ai ce terme-là. Jusqu'à Ah bon.
Voilà, jusqu'à arriver dans la fosse grille magnétique de Gaïa. Hmm. Et ensuite, Elle chute en fréquence et elle est aspirée par les routes d'incarnation. directement en humaine. Oui, Ok. Où? en Afrique, centre. Une femme un peu type guerrière, je dirais. Hmm. Ok. Donc, tu me dis que là, quand elle est prisonnière, elle éprouve de la peur, de la solitude et de l'abandon. Et est-ce que ce sont trois traumatismes qu'on retrouve aujourd'hui en elle? Oui, Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. oui. Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit d'un d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, il y a 2% de modification volontaire. C'est quoi ce qu'elle probablement? Sentiment d'impuissance. Ok. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puis, si nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, le bureau. jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors, à part ces reptiloïdes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, comme alors j'ai de la culpabilité, un sentiment d'impuissance et une tristesse intérieure. Espèce intérieure. Ok. Qui vois-tu d'autre? Gestionnaire de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau. Les bureaux. Ok. Les parasites? Oui, il y a comme deux, trois vers dans le métabolisme, le système métabolique. Ok. Les conséquences? Ralentissement, c'est bloqué. Hmm. Prise de poids? Oui, exact. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Fanny se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, son structure se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu Fanny à présent? Revigoré. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Branle-bas de combat, je les vois courir à droite à gauche, chercher des explications.
Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle énergétique de Fanny et dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, on va commencer par le petit gris. Dis-moi s'il a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il a des puces, des informations dans des puces qui sont stockées. OK. Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre. Enfin, s'il a un moyen ou un autre de la retrouver. Non. Aucun. Alors, tu lui crées une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Et là, comment réagit-il? Il était parti. Parfait. Alors maintenant, on s'occupe des reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il crée des lignes de temps avec des pistolets. Combien est-ce que tu as de pistolets en comptant les stocks? Il y en a 6. Et est-ce qu'ils sont reliés à des machines? Non. OK. Alors tu exploses tous les pistolets. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a des marquages des vies antérieures, qu'il repère avec des jumelles. Combien vois-tu de jumelles en comptant les stocks? Il y en a 8. C'est relié à des machines? Non. Alors tu exploses toutes les jumelles, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Heu, Ils ont des données qui sont sauvegardées dans des ordinateurs. Combien est-ce que du compte d'ordinateur? Il y a une dizaine. Cette dizaine est reliée à un ordinateur central? Non. Non? OK. Non. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Alors, ils ont dissimulé des, codes dans des coffres-forts. Combien comptes-tu de coffre-fort? 3. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi s'il reste quelque chose quelque part. Non. Parfait. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Bien. Comment réagissent-ils avec les misères qu'on leur fait? Ils sont dépassés là. Hmm. Alors on va leur créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Et là, comment réagissent-ils? Ils ont disparu. Bien. Alors, c'est comme si Fanny n'avait jamais existé pour eux. Oui. Parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a 2 avec, des reptiloïdes. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu as son âme? Elle se pose des questions encore, elle doute. C'est normal. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer.
Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Fanny pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Fanny. De vivre tranquillement, en toute sérénité, cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Le côté droit, c'est comme s'il avait un gros trou, côté masculin. Et le Mhm. côté féminin, il est un petit peu, comment dire, blessé, strié. Qu'est-ce que ça fait comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ah, j'ai le terme qui n'ont pas leur vraie valeur entre elles. Les consciences, en fait, entre elles, n'ont pas leur d'estime de leur propre valeur, en fait. Hmm. Ok, autant masculin que féminine, Oui. masculine que féminine. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Fanny? Elle se sent en déséquilibre, dévalorisée et pas à sa place, soumise aussi parfois. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 63. 63 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se libère, se restructure et les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment vois-tu que ça impacte Fanny? Elle se sent pleine d'énergie au centre de son arbre et aimée. Je dirais qu'il y a de l'amour. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a, je crois, 2% d'ADN modifié. On peut les éliminer? Oui, Alors on les élimine. 1, 2, 3. oui, Vérifie si de ces 2%, il en reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui.
Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec les gabarits de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 6. Enfin, 6 et 5 6 et d'activés. 5. OK. Elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Elle remonte la ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Donc, elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle Oui. enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, positif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Sans pouvoir aborder ces points, le premier qu'elle a évoqué, c'est les taches noires qu'elle a sur les deux genoux. Regarde, qu'est-ce que c'est que ces taches noires? La circulation, enfin, c'est la situation énergétique antérieure qui empêche la circulation sanguine de circuler, surtout dans ces points, comment dire, des points de conjonction. On va appeler ça comme ça, et les genoux. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière que ce soit les genoux ou c'est seulement parce que c'est des points de conjonction? Non, c'est des points de conjonction, c'est pour ça. D'accord. Bon. Alors, donc qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant sur cette nouvelle ligne de temps? Donc, les empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on va calquer tout le système circulatoire, qu'il soit sanguin, lymphatique ou énergétique, sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. D'ailleurs, comme tu as vu aussi qu'il y avait le système hormonal, même si c'est pas dans le même domaine, on va faire la même chose avec lui. Calquer sur l'archétype originel et personnel. Oui. Vois-tu autre chose que nous pourrions rajouter? L'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui. Voilà. Et pour les tâches, je sais pas si, mais regarde si tu peux envoyer un rayon ou faire quelque chose pour faire Oui. disparaître ces tâches. Oui, on peut. C'est bon. Voilà.
et en avis de son élémental, à faire de son côté tout ce qu'il faut pour le faire disparaître également. Oui. Et tu as encore Oui. autre point, rétrécissement des gencives. Regarde, qu'est-ce qui se passe pour que ces gencives se rétractent? C'est, j'allais dire transgénérationnel. Il y a eu des manquements. J'ai des manques. Ok, eh bien pour comprendre ça, on va aller voir directement l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte? 1612, donc c'est du côté des hommes, la lignée du père, où il a été, alors j'ai le terme sauvagement capturé. On est où là? Euh, alors je sais pas trop c'est où exactement. Je dirais c'est pas loin, enfin c'est sur une île en Afrique, je sais plus laquelle. À côté de Hmm, l'Afrique, je veux dire. Enfin autour. d'accord. Et donc il est sauvagement capturé par qui? C'est par des colons Ok. et c'est il y a quelque chose qu'on lui met dans la bouche aussi pour le faire taire ou je sais pas. En tout cas, ça crée beaucoup de douleur au niveau de la mâchoire. Hmm. Et il venait d'où ces colons? Juste pour savoir. Il venait d'où? J'ai l'Angleterre. Ok. Bien, donc ça explique pourquoi aujourd'hui alors, on a les conséquences qui sont le rétrécissement des gencives. Oui, Hein. Elle comprend donc, Fanny, que tout ça ne lui appartient pas. oui. Alors elle va couper tous ses liens. 1, 2, 3. Oui. Alors à part le transgénérationnel, est-ce que tu vois également d'autres causes, comme karmique ou autre? Karmique, oui, ce sont des violences, comme celles qu'elle a vécues, ouais, dans la vie antérieure. Hmm. Ok. Bah là aussi, elle va couper tous les liens, quels qu'ils soient. Allez, et quelles que soient les vies. 1, 2, 3. Elle les coupe tous. Oui. Voilà. Bon, tu vois d'autres choses qui seraient éliminées. Oui, des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. On élimine également. 1, 2, 3. Oui, Voilà. À présent, elle va refaire tout son système dentaire. Donc, on va éliminer l'ancien. 1, 2, 3. oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, donc de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a, reconnectant chacun des dents existantes ou non sur chacun des systèmes fonctions organes correspondants et insérant les cellules souches partout où c'est nécessaire, à commencer bien sûr par les gencives, arroser avec de l'eau primordiale et rajouter pour toutes les parties des énergies de force et de vitalité. oui. Donc, il y a autre chose qui serait à faire. Non, c'est bien là. Voilà. Donc, spécifiquement, je te laisse tes séries énergétiques pour manifester plus rapidement en 3D. Oui, Et tu ancres tout ça. oui. Alors, douleur au pied droit, plutôt épisodique, hein, c'est pas tout le temps, mais regarde pourquoi. J'ai comme un transgénérationnel de cet ancêtre Le et même? des autres, oui, le même et des autres qui ont suivi, comme s'il y avait des chaînes donc à ce pied droit là. Ah oui, d'accord. Ok. Bien, donc là, c'est pareil, spécifiquement, elle va couper tous les liens. Allez, ça ne lui appartient pas. Elle comprend, bien sûr que ça ne lui appartient pas. Oui, Alors, elle coupe tous ses liens. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces liens transgénérationnels, vois-tu également d'autres causes? Non. Ok. Qu'est-ce qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui,
Et maintenant, elle va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Bon, tu as autre chose à rajouter qu'il y a sur ce pied droit? De l'énergie équilibrante. Alors allons-y. Oui. Et tu as encore Oui. des fourmillements dans les bras, ça va jusque dans les doigts. Regarde pourquoi. La circulation. Alors, comme il y a les grilles, enfin la situation énergétique antérieure Oui. qui bloque, même moi ça me bloque, j'ai l'impression de. Donc c'est lié à celui qui est au niveau de la poitrine. Hmm. Voilà. Alors, comme il y a plusieurs grilles, même les puces, là, on va toutes les travailler en même temps, donc sur toutes les parties concernées en même temps. Système, fonction, organe. OK? Oui. Alors, globalement, pour toutes les parties, fonction, système, organe concernées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bon, il y a autre chose qui sera encore à faire? Oui, de l'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui. Voilà. Comme on a fait le système circulatoire, est-ce que tu vois qu'il y a autre chose qui sera encore à faire ou à rajouter? Non, c'est bon. Bien, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore ces fourmillements. Non, c'est stable. Alors tu ancres. Oui. Vue qui baisse, regarde pourquoi là c'est vue en baisse. La glande pinéale est emprisonnée toujours par la puce. Donc, c'est ce qui fait baisser sa vision de réalité, dans la réalité. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Donc elle calque toutes les parties concernées sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. Oui. Pour le système visuel, est-ce que tu vois qu'il y a une reconnexion à faire ou une reprogrammation Oui. ou une réinformation? Reconnexion. Reconnexion. Alors allons-y. 1, 2, 3. Oui. Voilà. D'ailleurs, on va profiter pour faire le système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu aussi au niveau des cerveaux droit-gauche? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Allons-y. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bon, tu as autre chose encore à faire au niveau de la vue? Non, là, c'est bien. Alors, tu ancres. Oui. Autre point, donc elle prend du poids, elle prend surtout au niveau du ventre. Regarde pourquoi. Alors, il y a les parasites, déjà, et il y a le sentiment d'insécurité aussi, intérieur, Ah, du premier, du d'accord. premier traumatisme. D'accord, ok. Alors, l'autre point qui suit, est peut-être concomitant, qu'est-ce qui fait qu'elle mange, qu'une heure après avoir mangé, elle a encore faim? Bah, c'est souvent en état de stress, mais regarde pourquoi quand même. Euh, Comme pour se rassurer d'être en vie. En fait, c'est lié plus à la mémoire karmique, je dirais. Ah, mémoire karmique, laquelle? Celle qu'on a vue, en fait, des viols, etc. Ah, ok, bien. Eh ben, pendant qu'on y Euh, est, elle va couper tous ces liens. Allez, un, 2, 3. oui, en fait, c'est lié surtout à l'abandon. En fait, il y a l'abandon plus après tout ce qui s'est passé. D'accord. Donc l'abandon. Donc avec tous les liens coupés, est-ce que le sentiment d'abandon est encore là? Non. Bien. Et est-ce que les parasites jouent un rôle également, de le fait qu'elle ait faim une heure après? Oui, aussi. OK. Et est-ce qu'il joue aussi un rôle au niveau de la prise de poids?
du ventre. Oui, ça c'est sûr. Ok, bien. Alors donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer déjà pour cette partie? Le poids, le ventre et la faim. Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement de l'élémental. Pour les parasites, tu vois des miasmes, déjection ou autre? Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Avec calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Donc, une chose qui serait encore à faire au niveau de l'appétit. Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui, Voilà. Pour le poids et le ventre, donc elle va calquer tout son système digestif métabolique et aussi demander à son alimental d'installer une programmation d'amaigrissement pour obtenir le poids idéal pour elle. oui, Voilà. Et tu ancres tout ça. oui. Maintenant, on va aller voir ce tout premier traumatisme pour ce sentiment d'insécurité. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Euh, sur quand elle se fait attaquer par des reptiloïdes euh, dans son bus collectif. Hmm. Tu vas la trouver bien sûr bien avant ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle, euh, elle comprend et elle a beaucoup de sagesse. Alors, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa manière sa façon de voir les choses, sa façon d'être face à tous ces événements. Est d'accord avec ça? Et sa manière, bien sûr, de Oui, ressentir et de percevoir. oui. Bien. Alors, maintenant avant de s'y plonger, dis-moi qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Elle va vivre des expériences. Alors, à présent que l'on comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Euh, Elle est plutôt calme, tranquille et bien ancrée, stabilisée. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors, elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Fanny? Euh, Elle est souriante, il y a de la joie, de la confiance. Voilà. Alors, elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, le savourer. Oui, Voilà. Et dans cet ici et maintenant, elle télécharge dans toutes les parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, maintenant je veux que tu regardes dans son futur, dis-moi comment tu la vois au niveau de son poids, de son ventre et puis de sa relation à la nourriture. C'est stabilisé et équilibré. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Voilà, nous abordons les points hors santé. Le premier qu'elle a évoqué, c'est dans son couple. Donc, son mari, selon son regard, ne s'investit pas assez, il est jamais à la maison, ou quand il y est, il travaille alors qu'il travaille déjà beaucoup à l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est sa perception. Et résultat, il est toujours fatigué. En tout cas, fatigué pour ce qu'il y a à faire à la maison et s'occuper, bien sûr, de sa famille. Alors, regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement, exactement? C'est elle qui a un sentiment d'abandon. On peut dire ça comme ça. Ouais.
Ok. Voilà. Sentiment d'abandon, il est origine d'où? Euh, j'ai le premier traumatisme à Ouais, la c'est ce qu'on a, séparation. c'est ce qu'on a vu. Alors, est-ce que tu vois que de ce côté-là, le sentiment d'abandon, c'est réglé avec ce qu'on a fait, ou est-ce que tu vois un travail spécifique à faire? C'est réglé. C'est réglé. Parfait. Bien. Alors maintenant, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et du haut de cette nouvelle compréhension et avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu en relation avec son mari, de ce qu'elle lui reprochait, et de ce sentiment d'abandon? Elle comprend que ça lui appartenait, mais que c'était pas de sa faute et que maintenant elle en est détachée. Voilà. Elle se sent beaucoup plus calme maintenant. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ce calme et ce détachement? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier et de savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Alors maintenant, je veux que tu regardes quand même du côté du mari, parce que, après tout, il se peut que lui-même il y a quelque chose à voir. Dis-moi qu'est-ce qu'il fait? Si c'est vraiment une question de perception de Fanny à travers ses filtres, donc, ses filtres d'abandon, regarde si le mari a une attitude comment dirais-je, une certaine attitude qui pourrait être, voilà, travaillée, on va dire. Oui, c'est une attitude, on va dire, de domination, on peut dire ça comme ça. Mmh, ça c'est alors lui, c'est lié à des entités Mmh. et un masculin qui est dominant plutôt dans le transgénérationnel. OK. Donc là, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la lignée, de Fanny. Oui, c'est ça. Voilà, Ça fait comme attraction, quoi. OK. Donc dans la lignée de Fanny, il faut aussi qu'on travaille, sur le transgénérationnel, sur ce thème-là. La domination du masculin. Oui? Oh, oui, Oui? oui. Non, c'est Bon. comme j'ai revu en fait l'ancêtre qui en fait a vécu, on va dire, justement la mise en esclavage, c'est-à-dire tout le contraire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de domination Mmh. Oui, il est plutôt du dominé et masculin. cetera. Par contre, par la suite, il y a la domination sur le féminin. C'est comme une sorte de rattrapage, je ne sais pas comment expliquer. Mmh. OK, Comme ils une ont été compensation. dominés, voilà une Ouais, ouais, compensation. on part d'un Exactement. extrême à l'autre. On est d'accord. Bien. Eh ben, on va Exact. aller voir cet ancêtre concerné. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. Oui. J'ai genre 1848, justement au moment de l'abolition de l'esclavage, où, où justement les hommes se sont libérés, on va dire, de leur chaîne. Et cet ancêtre-là va plutôt commencer en compensation inconsciente à dominer les femmes, et notamment ceux de sa famille, quoi, à commencer par sa Mmh. femme. C'est-à-dire quand même que derrière, il y a aussi de la violence, quoi. Voilà, Mmh. dans la domination. OK. Bon, là, Fanny comprend que ça ne lui appartient pas, bien sûr. Non, Voilà, c'est important qu'il le comprenne, puisque du coup, par l'eau d'attraction, ça l'a amené à des situations comme celle-ci. Donc, elle va couper tous ses liens également. 1, 2, 3. oui, ça y est. Tu vois autre chose qui sera encore à éliminer? Hem, des mémoires traumatiques. Ouais, on élimine également. 1, 2, 3.
Oui. Ouais, ça Et me maintenant, on... dégage le cœur. Au niveau du cœur, eh, c'est oui. là où il y avait la grille d'ailleurs. C'est bon. Bien, maintenant, on va faire venir son mari devant elle. Oui. Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et les entités qui sont sur lui. Quel type d'entité tu vois sur lui? Reptiloïde. Comment réagit-il en prenant conscience? Il veut s'en débarrasser. Parfait. Alors, on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui maintenant? Il va augmenter ses fréquences et en repousser l'identité en arrière-plan. Pour les entités restent en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré et on invite également Fanny à couper tous les liens toxiques avec lui. Parce que je suppose qu'il y en a sûrement. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Il est OK avec ça? Oui. Bien. Alors maintenant, je veux qu'il y ait dans leur futur et dis-moi comment tu les vois tous les deux dans leur ménage. Ouais, c'est harmonieux maintenant. Bien. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir à tous les deux? La joie et du plaisir. Alors que chacun prenne le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer Oui. et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. En deuxième point, donc au niveau activité professionnelle, assistante maternelle, voilà. Voilà, on n'a plus envie, c'est que cette expérience apparemment, elle en arrive au bout. Elle se sent enfermée dans cette activité. Bref, on va pas lui dire bien sûr ce qu'elle a à faire, hein, évidemment. Mais dis-moi déjà qu'est-ce qui fait qu'elle vive cette situation? Le sentiment, c'est transgénérationnel du côté des femmes aussi, le sentiment de ne pas pouvoir choisir ce qu'on aime faire ou ce qu'on aimerait faire. Eh ben, faut qu'on aille voir l'ancêtre. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, l'époque et le contexte. 1730, j'ai une femme, on va dire, sous les ordres d'une maîtresse, donc comme un domestique, quoi. Mmh. Et donc, elle n'a pas le choix que de vivre cette vie-là. Et qu'est-ce qui va se transmettre de génération en génération jusqu'à impacter Fanny? S'occuper des autres euh, avant ses propres envies, propres désirs. OK. Bon, maintenant elle comprend que tout ça ne lui appartient pas? Oui, Alors elle coupe tous ses liens. 1, 2, 3. oui. Voilà. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui l'empêche de trouver une activité dans laquelle elle peut s'épanouir, se réaliser et être, on va dire, intéressante et avantageuse pour elle. Non. OK. Est-ce que bon, elle va s'installer une programmation sur laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible, que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Tu ancres cette programmation. oui. Comment est-ce que tu vois Fanny dans son futur, dans une activité professionnelle, quelle qu'elle soit? Elle épanouit. OK. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées, que ce soit supérieur et ancre. oui. Voilà. Et donc maintenant, le troisième point, donc c'est par rapport à Léa, sa fille. On a fait une séance il n'y a pas longtemps pour elle.
qu'est-ce qui se passe que sa belle-sœur donc la garde chez elle, malgré qu'elle disait le contraire. Et depuis une semaine, elle lui a autorisé à récupérer le chat. Enfin bref, apparemment, selon Fanny, il se passe quelque chose. Regarde qu'est-ce qui fait que sa belle-sœur ait cette attitude. Voilà, et que qu'est-ce qui fait que Léa choisisse également de son côté cette solution. Que se passe-t-il exactement dans leur relation? Alors, la belle-sœur d'abord, il y a des entités et donc elle a l'impression, elle, d'aider et de sauver. Voilà, d'être dans, tu sais, l'archétype du sauveur, en fait. Faire quelque chose de Hmm. bien. Elle voit pas le mal, quoi. Et pourquoi Léa est dans cet état? Alors, je regarde sa métabolisation. Elle est toujours sur sa ligne de temps de métabolisation dans des creux de vague où elle se sent perdue, on va dire, et elle doute. Ah, Et d'ac- c'est comme si elle ne se ressentait pas de soutien du côté de la lignée des femmes. C'est pour ça que on a l'impression qu'elle en veut à sa mère, mais en fait, c'est le programme transgénérationnel des femmes. d'accord. Mais on n'avait pas travaillé ce problème transgénérationnel en ce qui la concerne, Léa? Je sais pas. Ok. Hmm, Bon, en tout bah cas, si, parce que tu- je vois du doute, donc avec des lignes sous forme de vagues ouais. comme ça. Oui, c'est un effet de métabolisation, quoi, en fait, c'est ça. Mm. Hein? Oui. Et puis elle n'a pas bien écouté les conseils qu'on a donnés, donc du coup, il y a le doute, et puis tout. Ok. Alors, dans un premier temps, on va déjà connecter Léa à la fin, à sa séance. Tu vas à la fin de sa dernière séance, de sa séance. Oui. Comment tu la vois là maintenant? Pleine d'énergie, bien ancrée et équilibrée et joyeuse. Parfait. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui. et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, et elle télécharge dans toutes ses parties. Déjà presté ce que soit supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà. Comment tu la vois maintenant, Léa? Elle est bien alignée, connectée et ancrée. Voilà. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de la belle-sœur. Donc, on l'a fait venir devant elle. Dis-moi quelle identité tu vois sur elle. Reptiloïde. Reptiloïde. Alors, donc, on l'a fait venir devant Fanny. Fanny lui montre le travail qu'elle est en train de faire. Elle lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et des entités qui sont sur elle. Quelle identité vois-tu sur elle? Reptiloïde. Comment réagit-elle? Elle veut s'en débarrasser. Ok, alors on a connecté directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Augmenter ses fréquences et ce qui a repoussé les entités en arrière-plan. Pour les entités en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu les effaces. Oui. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Bien sûr, Léa va faire la même chose et Fanny également. Tout le monde coupe tous les liens toxiques dans toutes les directions. 1, 2, 3. Oui. Et à présent, tu peux l'inviter à faire le travail. Elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, comment est-ce que tu la vois maintenant? Calme, plutôt. Plutôt calme. Mais alors, regarde dans leur futur, dis-moi comment tu le vois. Donc, Léa avec sa maman, la belle-sœur également, etc. Et bien sûr, Fanny. Je dirais qu'il y a une main tendue entre Léa et sa maman et la belle-sœur qui est plutôt équilibrée dans les relations. Voilà. Donc Hmm. c'est assez fluide, je dirais, dans le trio. Qu'est-ce que ça fait ressentir à chacune d'elles? De la joie et du plaisir. Allez, que chacune prenne le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, déjà précité jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà, je veux que tu jettes un œil sur le chat et dis-moi comment tu le vois, s'il va bien ou pas.
Il est un peu nerveux. J'ai comme des poils hérissés. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le changement d'environnement. Ah, ok. Bien. Tu vois les entités ou pas sur lui? Non, dans la maison, dans l'autre maison. Ok. Alors, on va le connecter directement à son âme groupe et dis-moi ce qui se passe. Ça le calme et il est rassuré. Hmm. Tu vois autre chose à faire? Bah non, c'est bon pour l'instant. Alors, tu rentres. Oui, Voilà, l'autre point, c'est pour son fils Romain, donc il va plus à l'école, il sait pas quoi faire. Regarde qu'est-ce qui se passe pour lui pour qu'il soit dans ce désœuvrement. j'ai vu qu'il regardait le passé. Voilà, il regarde derrière lui en fait. C'est pour ça. Comme un Et qu'est-ce qu'il a blocage, quoi. derrière? D'accord. Un blocage, c'est un blocage comme une sorte de nostalgie, je dirais. Hmm. Ok. Alors, on va finir directement devant Fanny. Oui. Tu vois des entités sur lui? Beaucoup de démoniaques, je dirais. Beaucoup de démoniaques. Ok. Donc, elle lui montre le travail qu'il est en train de faire, propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir, et les entités démoniaques qui sont sur lui. Oui. Voilà. Comment réagit-il? Il veut s'en débarrasser, hein. Allez, on ouvre un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3, avec amnésie totale. Quoique les démoniaques, c'est pas la peine, mais bon. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, À présent, tu l'invites à couper tout lien toxique, bien sûr. oui, Voilà. Et il peut commencer sa séance dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, il avait fait une séance avec nous. Hein? Oui. Alors, tu vas le connecter directement à sa dernière séance. Ah oui, ça y est. Comment tu le vois là? Beaucoup plus ancré et stabilisé, équilibré, je dirais. Là, il est stable et équilibré pour prendre des décisions, quoi. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir après, c'est savouré. Oui, Il remonte toute sa ligne de temps qui se réinforme et se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. Et encore dans toutes ses parties jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Donc, on peut revenir à Fanny. oui. On a fait le tout premier traumatisme, donc on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient.